Permettez-moi d'abord de saluer les internautes de Dakar 7 et puis également de magnifier la qualité de votre travail quand même depuis quelque temps. Et nous tous nous demandons à Allah que cela se confirme pour le bien du Sénégal. Voilà, par rapport à la question, effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons vu toute l'opposition presque confondue, donc manifester. Mais cela nous réjouit d'autant plus que nous sommes dans un pays démocratique. Donc l'expression démocratique quand même doit être encouragée. Et de ce point de vue, donc nous saluons quand même que l'opposition puisse manifester, puisse voilà, parler de leurs problèmes. Maintenant, ce que nous regrettons, en lieu et place, n'est-ce pas, d'une manifestation ou d'un rassemblement qui aurait pu, n'est-ce pas, se cantonner sur des problématiques de principe, sur des problèmes majeurs comme disons, le fonctionnement du pays, en lieu et principe d'avoir un rassemblement qui devrait se focaliser sur des principes majeurs, n'est-ce pas, comme notre armée, nos institutions. Malheureusement, nous avons eu droit à un rassemblement qui prédestinait à des opposants, donc le statut de président. Khalifa président, voilà, Idriss Seck président, Karim Wade président. Je pense que cela n'honore pas le pays au regard de sa trajectoire, mais aussi au regard de son fonctionnement. Ça se comprend et c'est légitime. Mais quand même, quand on souhaite gouverner un pays, parfois aussi, il faut qu'on reste quand même dans les propositions. Il est regrettable au Sénégal, au moment où je vous parle, on n'a pas une opposition qui a une offre programmatique ou bien qui a une proposition. Nous avons soulevé le PSE, nous avons soulevé le PUDC, nous avons soulevé le PUMA, mais jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas une opposition qui a mis sur la table une proposition par rapport au projet structurant que nous avons mis en place. En lieu et place, on reçoit des invectives, des injures, des attaques personnelles sur le président de la République. Donc je pense que ça, quand même, il faut le reconnaître, c'est une opposition irresponsable qui fuit ses responsabilités. Par rapport à la question du pétrole, quand même il faut dire qu'il n'y a qu'une seule proposition qui a été faite jusque-là, c'était la proposition de M. Idriss Seck, la COS Pétrogaz, que le président de la République a adoptée. Donc on n'a pas de problème. Si l'opposition donne une proposition instructive, nous on est prenants. Mais la plupart de ce que nous entendons sur le dossier, du pétrole, malheureusement, c'est des injures, n'est-ce pas? C'est des propos sans aucun fondement. Vraiment désolé, mais personne ne pourra, n'est-ce pas, vous dire exactement les causes réelles de cette démission. Je vous rappelle que par rapport à ce dossier, le président Macky Sall lui-même, son premier ministre, n'est-ce pas, ne sont pas des personnalités qui n'aiment pas leur pays. La réalité, c'est que la question du pétrole est en train d'être gérée en main de maître. Nous avons mis en place une commission, n'est-ce pas, et rassurez-vous que l'opposition se rassure, n'est-ce pas, l'intérêt du pays sera mis en avant. Donc c'est ça que je peux dire par rapport à ça, mais la réalité, c'est que l'opposition est en train d'entretenir la confusion sur ce dossier, et je suis désolé de le dire, la question du pétrole ne saurait être véritablement un piédestal pour accéder au pouvoir. Voilà, la libération de Khalifa Sall, le retour de Karim Wade. Voilà, donc ça c'est des préoccupations véritablement primaires. Hein, parce que quand même, quoi que l'on puisse dire, nous tous nous avons entendu le DAF du ministère, du moins de la mairie de Dakar, Mbaye Touré, affirmer avec force, n'est-ce pas,
qu'il n'a jamais vu du riz, qu'il n'a jamais vu du mil. C'est-à-dire parfois aussi, il faut qu'on s'apesante sur les faits. Maintenant, si Khalifa, vu son standing et ses ambitions, s'il se permet de commettre ses erreurs aussi bas, voilà, donc il n'a qu'à assumer quand même ses options et ses erreurs. Voilà, je voudrais dire par rapport à ça, le dossier de Cheikh Oumar Anne, nous tous nous l'avons vu donc, par voie de presse. Alors que le dossier de Khalifa Sall, ce sont des recommandations de l'IG qui a demandé quand même qu'une instruction soit ouverte. Ngom Keïta, vu ses responsabilités, quand même, vu la confiance que le chef de l'État lui a assignée, ce qui est beaucoup plus correct et cohérent et élégant même, c'était quand même de soumettre un dossier d'abord au président avant de partager le contenu d'un dossier donc, au public. Mais en tout état de cause, moi je suis un démocrate. Je suis foncièrement donc, ancré sur des principes. Le dossier du coude doit être éclairé, qu'on puisse permettre, n'est-ce pas, à ce citoyen sénégalais, même lui, je l'ai entendu réclamer justice. Donc, je ne trouve pas de problème à ce que quand même, Cheikh Oumar Anne puisse être vraiment entendu sur ça. Maintenant, ce que je déplore, c'est qu'on puisse le juger par voie de presse avant même que le chef de l'État n'ait conscience de ce dossier. Ça, je le déplore, mais il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Je rappelle que par rapport, nous sommes pour la réduction des comptes, nous avons mis sur pied beaucoup de structures pour que la réduction des comptes soit une réalité au Sénégal. Maintenant, par rapport même aux maires qui ont été épinglés, je rappelle que même des maires de notre camp ont été épinglés, n'est-ce pas? Et les dossiers suivent leur cours. Maintenant, le problème c'est que si l'opposition veut coûte que coûte politiser ce dossier, là, nous suivons la cour des choses. Mais ce qui est clair et certain, c'est que le dossier n'est pas politique. C'est des faits, nous tous nous savons les faits. Ils n'ont pas, même Bamba Fall, je l'ai entendu lui-même reconnaître la faute de gestion de Khalifa Sall. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, les propos de Pape Diop nous réconfortent même dans notre option. C'est-à-dire, je veux dire par là que il faut pas quand même, il faut toujours, un État fort doit savoir faire un trait à des prédations, à des pratiques. N'est-ce pas? Si on veut se permettre, n'est-ce pas, de cueillir tous les maires quand même qui ont eu à gérer ces fonds, je pense qu'on ne va pas quand même s'en sortir. Parce que quand même, Pape Diop, ça date depuis depuis plus de 5 ans. N'est-ce pas? Quand même, la prescription des faits, comme c'est une réalité. Mais oui, mais je veux dire, quand même, on ne peut pas se permettre quand même de faire disons, une poursuite judiciaire à tous ceux qui ont géré ces fonds-là. L'idée. Ceux qui pensent effectivement qu'il y a deux poids, deux mesures parce que Khalifa Sall. Non, ceux qui disent qu'il y a deux poids, deux mesures font allusion donc aux gestionnaires du pouvoir, n'est-ce pas, et à l'opposition actuelle, n'est-ce pas? Mais si on veut convoquer, n'est-ce pas, tous les maires de Dakar qui sont passés par là, ça va ressembler à de l'aberration. Donc l'idée, le but, ce n'est pas ça. L'option, c'est quand même que la transparence soit une réalité. Par rapport quand même au bouleversement noté, aux difficultés notées par rapport aux investitures, il faut d'abord reconnaître que nous sommes contre la violence. Ça, c'est un fait. Maintenant, l'APR, la coalition Benno Bokk Yakaar, est une très grande coalition. Une coalition quand même inédite qui a su se maintenir presque pendant 5 ans d'exercice, voire 6 ans. Donc, l'APR en tant que tel aussi étant un parti non structuré, c'est tout à fait normal, vu quand même son développement
qu'il y ait des difficultés de gauche à droite. Mais ce que moi, en tant que responsable de ce parti, je peux dire, c'est d'appeler donc à la stabilité, n'est-ce pas, d'appeler à la responsabilité et de faire confiance totalement au chef de l'État par rapport au chef de l'État, au président de notre parti, donc par rapport aux options stratégiques les meilleures. Bon, à Fatick, au moment où je vous parle, on n'a pas encore opéré de choix. Voilà, beaucoup de candidats se sont déclarés, mais comme nous l'avons constaté un peu partout, donc nous laissons au président, n'est-ce pas, de faire le choix opportun, tout en espérant que le choix va quand même adhérer donc les masses pour que quand même qu'on puisse gagner avec une majorité éclatante. Bon, en tout cas, j'ai le profil quand même pour représenter dignement les fils de Fatick à l'hémicycle, mais comme nous l'avons dit, nous laissons au président quand même faire son choix, mais je ne cracherai pas quand même sur un choix qui serait opéré sur ma personne. Bon, en tout cas, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que nous connaissons Thierno, c'est un homme très responsable, n'est-ce pas? C'est un homme qu'on ne peut pas manipuler, c'est un homme très correct, je peux dire, et sa posture depuis sa défenestration, quand même, peut attester de cela. Maintenant, il est clair que nous pensons, n'est-ce pas? En tout cas, nous agissons chaque jour pour qu'il puisse regagner les rangs du parti et travailler comme il l'avait toujours fait pour le bien du parti. Maintenant, nous avons vu le Rewmi agir dans ce sens pour le récupérer, mais nous pensons que Thierno est assez outillé, assez responsable pour ne pas répondre quand même à ces prédateurs. Comme vous l'avez dit, hein, c'est pour quand même parer complètement donc, à ces pensées, n'est-ce pas, sombres, n'est-ce pas? C'est pour faire un point trait par rapport quand même à ces propos agités souvent par l'opposition que le président, n'est-ce pas, a décidé de façon volontaire qu'Aliou ne participe pas aux législatives. Donc ça, quand même, c'est un signal fort à l'endroit de l'opposition, pour au moins qu'il se taise par rapport à ça. Mais sur le plan politique, Aliou Sall, quoi que l'on puisse dire, depuis 2012, donc, il a réussi quand même à affirmer son leadership à Guédiawaye avec véritablement le maximum de consensus. La vérité voudrait quand même qu'on puisse le permettre d'être tête de liste de ce département. Mais en tout état de cause, il va s'investir comme il le faut pour porter n'est-ce pas, la candidature, n'est-ce pas, des gens qui seront choisis ensemble pour qu'on. Ce qui est sûr et certain, on va gagner ces législatives. Ce qui fonde notre espoir, c'est que depuis 2012, nous avons gagné toutes les élections à Guédiawaye. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est vrai qu'en 2012, Malick Gakou était avec nous, mais toujours la force, quand même, demeure l'APR, parce que sur les 5 communes d'arrondissement contre le département de Guédiawaye, nous avons les cartes. Donc ça, c'est un baromètre. Et mieux, aux élections, disons, à la consultation du référendum, nous avons gagné largement. Donc, de ce point de vue, nous n'avons pas d'inquiétude à se faire. Et ça, on peut le prendre donc, sur la dimension nationale. L'opposition a beau vociférer, mais nous allons les battre à plate couture. Ce qui est sûr et certain, sur les 45 départements que compte le Sénégal, nous allons remporter au minimum les 38, voire les 40. Ça c'est un fait, parce que quand même, sur les 500 et quelques mairies, nous avons plus de 450 que nous gérons, la coalition Benno Bokk Yakaar. Et nous avons un bilan réel qui peut nous permettre de penser à ça.
Le port est un centre d'intérêt. Et la vérité, c'est que depuis 1960, les opérateurs économiques, beaucoup d'opérateurs économiques, dans la plus grande partie sénégalais, étaient au port. Mais le problème, c'est qu'ils se servaient du port, mais ils ne servaient pas le port. Ils ne servaient pas le port en termes d'investissement, je veux dire. Il n'y avait aucun investissement au niveau du port. Donc, quand même, vu la concurrence portuaire au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire, et la Mauritanie et les autres ports, pour qu'on puisse quand même s'imposer, il fallait opérer des changements profonds et faire des investissements lourds. C'est ce que nous avons fait avec les concessions, avec des investissements importants au niveau de Necotrans, au niveau de Dakar Terminal, mais aussi au niveau de Dubaï Port World que nous avons renforcé. Donc ces investissements nous ont permis aujourd'hui d'accroître, n'est-ce pas, notre chiffre d'affaires, nous ont permis aujourd'hui d'être le patron sur le conventionnel au niveau de l'Interland, mais aussi nous ont permis aujourd'hui d'acquérir le maximum de camions. Je rappelle qu'en 2012, on accueillait presque 800 camions par mois. Aujourd'hui, nous sommes à 1500 camions par mois. Notre tonnage est presque à 16 millions de tonnes, alors qu'on était à 12 voire 13 millions en 2012. Donc cela manifestement montre quand même que nous sommes sur la bonne voie en termes de leadership, mais aussi en termes de performance. C'est une situation quand même regrettable que nous avons appris ce week-end, mais loin d'un problème de sécurité, je pense quand même sur le plan de la sécurité et de la sûreté, le port a fait des investissements et des efforts incommensurables. Nous avons mis en place la COP, n'est-ce pas, qui est, dis-moi le COP qui est un centre opérationnel polyvalent, donc formé aux normes ISP par les Américains. Donc je pense que quand même rarement donc nous comptons des incidents au niveau du port, n'est-ce pas, parce que tous les agents, en tout cas les matelots des agents de sécurité sont formés aux normes ISPS. Maintenant, bon, voilà, le port quand même est un endroit inhérent quand même aux incidents parfois. C'est une situation que nous regrettons, mais ça n'a rien à voir avec un problème de fond, n'est-ce pas, de sécurité donc au port, parce que quand même nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce sens et nous avons été primés plusieurs fois, labellisés plusieurs fois dans ce domaine, alors qu'au même moment des ports ont été blacklistés pour des problèmes de sécurité. Donc je pense que de ce point de vue, nous regrettons ce qui s'est passé. C'est inhérent donc au fonctionnement portuaire, mais quand même c'est une situation inédite et très rare vu les performances réalisées dans ce domaine. Je vous remercie, Pape Maïga. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.